Imagine, une nuit sans électricité, au cœur d'une jungle que nul sentier ne traverse. Le ciel est si dense qu'on croirait les terres s'être condensées en obscurité. Un vieil homme souffle doucement dans un tuyau de bois, puis il chante. Mais ce chant n'est pas vraiment un chant, c'est un souffle modulé, dirigé, vibrant, une vibration qui ouvre quelque chose. Ce souffle-là ne ventile pas, il invoque, il relie, il soigne, il guide. Et nous voici en juin, le mois du solstice mes amis, ce moment précis où la Terre atteint son inclinaison maximale vers le Soleil. Au cœur de ce point d'équilibre, la lumière triomphe de l'ombre. Et le jour devient le plus long de l'année. Partout sur la planète, depuis les temps anciens, ce moment a été célébré comme un portail. Le solstice d'été dans l'hémisphère nord symbolise l'ascension, la floraison, mais aussi le début du retournement. Car toute lumière qui culmine porte en elle la promesse du retour vers l'intérieur, comme l'a analysé Mircea Eliade dans le mythe de l'éternel retour, le caractère sacré des cycles solaires et des rituels de régénération. Le souffle, lui aussi, suit un cycle. Inspiration, rétention, expiration, vide. Et dans ce cycle, il y a un solstice, un point d'arrêt, un instant sacré où le mouvement cesse lui aussi, et où tout devient possible. Ce point, tu le connais, c'est ce moment suspendu où tu ne respires plus, mais où tu es. Ce que tu vas entendre là, c'est pas juste un simple podcast, c'est une traversée, une exploration à la rencontre de ceux qu'on pourrait appeler les peuples du souffle. Ceux qui, sans technologie, sans dogme, sans même parfois un mot, ont su ouvrir les portes de la conscience avec une seule chose, leur respiration. Et si nous apprenions, nous aussi, à respirer comme eux, avec l'univers tout entier. Ils s'appellent les Shipibo-Conibos. Ils vivent au bord de l'Ucayali, l'un des affluents du fleuve d'Amazone. Et lorsqu'ils soignent, ils ne touchent pas, ils soufflent. Leur souffle, pour eux, est porteur d'intention. Il est l'onde qui transporte la médecine invisible. Avant même le chant, il y a cette expiration légère, parfois inaudible, qui prépare le chant subtil. C'est dans ce souffle que se cache l'Icaro, le chant médecine. Les Icaros ne sont pas appris, ils sont reçus. Lors de diètes longues, en isolement, les guérisseurs plongent dans des états modifiés de conscience, souvent à l'aide de plantes maîtresses, mais parfois uniquement par la respiration et l'écoute intérieure. Et dans cet espace suspendu, un chant se présente. Mais ce n'est pas un chant comme on l'entendrait en Occident. C'est un souffle chanté, une vibration, un tracé sonore qui, tel un fil de lumière, agit sur les structures de l'âme et du corps. Selon Jérémy Narby, anthropologue suisse, dans son livre Le serpent cosmique, ces chants sont reçus comme des transmissions d'intelligence non humaine, souvent symbolisées par le serpent, archétype universel du savoir, qu'on retrouve même dans la Bible. Ce serpent, précise-t-il, est souvent perçu en état modifié de conscience, dans l'ADN même des cellules, et ce qui l'active, le souffle régulier, rythmique, jusqu'à ouvrir le canal visionnaire. Et je me souviens lors de voyages que je ne peux raconter, que moi aussi j'étais au contact de ce serpent et de ces archétypes reptiliens, si l'on peut dire, qui sont source de connaissances mais aussi de connaissances de soi, des connaissances de ses ombres. Mais le souffle chez les Shipibos est un code vibratoire. Chaque Icaro agit comme un logiciel de réinformation du corps énergétique. Il visualise souvent les chants sous forme de motifs géométriques, les fameux kénés, ces tissages qui sont comme des partitions vibratoires. Ces géométries sont des cartes du souffle et chaque respiration émise par le curandero relie le corps du patient à ces réseaux invisibles. Les peuples du souffle ne parlent pas d'énergie, ils la chantent. Ils ne théorisent pas l'intention, ils la soufflent, avec une telle précision que même le silence semble s'en souvenir. Et c'est que le début, parce que maintenant, on va quitter la jungle, mais le souffle, lui, reste. Et dans la prochaine partie, on va dans le désert, pour respirer au rythme du nom, dans les cercles soufis. Chaque souffle est une offrande,
Le désert, là où le silence est si vaste qu'il finit par te parler. C'est là que les soufis écoutent Dieu. Non pas dans un livre, mais dans le souffle. Le soufisme est une voie intérieure, une science du cœur, qui est un mysticisme de l'islam. Une discipline de l'amour, et pour les derviches aussi, tout commence par nefs, le souffle. Un souffle qui n'est pas à soi, mais à l'unique. Et dans les écrits de Jalal-ad-Din Rumi, le grand mystique persan du XIIIe siècle, il est dit que chaque respiration que tu prends sans le souvenir de Dieu est une perte. Le nefs, chez les soufis, est un acte sacré. C'est une offrande silencieuse, un dhikr discret, parfois imperceptible. Un souvenir du divin inscrit dans le mouvement même des poumons. Le souffle alors devient un véhicule. Il porte les noms divins à travers le corps. Il purifie les voiles entre l'ego et l'essence. Il sculpte l'âme. Et lorsqu'il est rythmé, amplifié, dansé, il devient extase. Dans l'école de Shams de Tabriz, Rumi apprit que le souffle est le messager entre l'âme et l'infini. Et dans les traités d'Ibn Arabi, maître andalou du XIIIe siècle, le souffle universel est ce par quoi Dieu crée le monde. Le souffle divin est ce qui donne forme aux réalités invisibles, je cite. Et respirer pour le soufi, c'est donc dire co-créer. C'est laisser Dieu parler à travers soi, sans mots, sans dogme et sans orgueil. C'est pour ça qu'il est marrant de dire que le désert, qui est l'endroit par excellence de la retraite spirituelle du peuple maghrébin ou moyen-oriental, on dit qu'il est vide, mais il est plein de souffle. Et chaque pas dans le sable est une prière non dite. Chaque silence, un chant. Et chaque respiration, le retour au nom. Mais maintenant qu'on a vu le désert, on va monter un peu plus haut, là où l'air devient rare et où seuls ceux qui savent respirer avec le feu intérieur peuvent survivre. Direction l'Himalaya, là où souffle le dragon sacré. L'air y est plus rare, le silence plus profond et le ciel plus proche. Là-bas, dans les hauteurs de l'Himalaya, les sages ne parlent pas de souffle, ils le deviennent. Dans la tradition yogique, le souffle est appelé prana. Ce n'est pas juste de l'air, c'est la force vitale elle-même, le courant sacré de la vie. Le prana ne circule pas dans les bronches, mais dans les nadis, ces canaux subtils tissés dans le corps énergétique. Et pour les sages de l'Himalaya, le souffle est le seul feu autorisé à brûler dans la grotte. Il réchauffe, il éclaire, il purifie. Mais surtout, il éveille. L'un des plus puissants exemples de cette sagesse est la pratique du Tummo, le yoga du feu intérieur. Enseigné par certains lamas tibétains, elle consiste à éveiller une chaleur subtile, une énergie incandescente, par la respiration rythmée et la visualisation. Ce feu, disent-ils, est celui de la conscience éveillée. Il dissout la peur, il transcende la mort, il éclaire l'esprit. Le souffle, dans cette pratique, devient un pont entre la forme et le vide. Il creuse un passage entre les dimensions, jusqu'à ce que le corps lui-même devienne transparent. Non pas pour disparaître, mais pour s'unir. Dans les Upanishads, textes sacrés de l'Inde ancienne, il est dit que le souffle est le fil qui relie le corps au soi. Et dans la tradition tantrique, respirer consciemment, c'est entrer dans le vide lumineux. C'est se fondre dans l'instant, là où le souffle cesse d'être un mouvement et devient un état. Donc, les peuples de l'Himalaya ne respirent pas pour vivre, ils vivent pour respirer. Car dans chaque souffle se cache une voie d'ascension. Et cette voie est ouverte à chacun, même à toi qui m'écoutes là maintenant. Tu n'as pas besoin de montagnes pour grimper, il te suffit d'un souffle sincère. Donc Amazonie, désert, Himalaya, 3 terres, 3 peuples, un seul souffle. Celui qui guérit, celui qui relie, celui qui réveille. Peut-être est-il temps pour nous, enfants de la modernité, de redevenir des peuples du souffle. Non pas pour croire, mais pour expérimenter, pour sentir de l'intérieur ce qu'ils ont toujours su. Le souffle n'est pas à toi, il est toi et il t'attend. Alors, si cet épisode t'a parlé et que tu veux toi aussi te reconnecter à ton souffle sacré, eh bien je t'invite à rejoindre Brestcode. C'est mon programme qui permet à tout à chacun de commencer son chemin spirituel, concret, en vue de devenir un voyageur de la conscience, d'effectuer des sorties hors du corps, des rêves lucides, des expériences mystiques. Et ce mois-ci, le mois de juin, il y a un cadeau que je voudrais t'offrir. C'est celui d'une expérience visionnaire, une méditation narrative où tu vas être guidé dans un voyage immersif pour vivre le rituel sacré du solstice. Ce présent ne sera valable
que pour le mois de juin. Ensuite, il disparaîtra. Je t'attends de l'autre côté. C'était le voyageur de la conscience. À très vite.